Je passe la parole à Isabelle Godringer. Vous êtes directrice de recherche à l'INRA, spécialiste de génétique végétale, et vous êtes également membre du conseil d'administration de Sciences Citoyennes. Et le propos donc, que vous allez nous présenter aujourd'hui a pour point de départ, sauf erreur de ma part, votre expérience de la pratique de recherche participative. En soulignant les bénéfices, je pense, de cette pratique, mais aussi peut-être certaines de ses difficultés. Vous avez la parole. Merci. Merci. Allô ? Bonjour. Donc, comme ça a été dit, je vais vous parler de recherche participative et plus particulièrement à partir d'un exemple qui retrace mon expérience personnelle. Donc, je vais tout d'abord dire que j'entends le terme de recherche participative dans le troisième sens que vous avez défini tout à l'heure, donc qui est vraiment une recherche basée sur la co-construction. Moi, je suis éteint. Basée sur la co-construction entre des chercheurs et chercheuses de la recherche académique et des citoyens. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur justement cette notion de recherche participative. Donc, pour moi, au-delà de la définition, je pourrais la décrire aussi comme une rencontre entre des acteurs de la société civile organisée, on l'a dit un peu tout à l'heure, qui portent une question, une problématique de recherche, et des chercheurs et des chercheuses qui vont pouvoir avoir des compétences et un intérêt pour cette problématique. Mais pour moi, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi, forcément pour moi, l'idée de partager un certain engagement, une certaine vision ou des valeurs, parce que il est clair que si cette problématique de recherche, elle n'est pas prise en charge au préalable par la recherche dite conventionnelle, ou alors qu'elle est abordée d'une façon qui ne répond pas aux attentes des acteurs, c'est qu'il y a des choix politiques derrière, et donc il va falloir que les chercheurs et les chercheuses se retrouvent aussi dans cet engagement pour poser ce questionnement de façon différente. Donc ça, c'est peut-être voué à changer aussi avec le développement de la recherche participative. Donc j'ai prévu de faire une présentation donc un peu personnelle. Non, ça va remarcher, t'inquiète pas. Donc en décrivant cette rencontre, donc moi j'ai rencontré le collectif de réseaux semences paysannes, donc de paysans qui sont organisés en une association en 2003. Et en fait, je pense que aussi bien pour les paysans que pour moi, cette rencontre, c'était vraiment une bonne surprise, presque une sorte de petit miracle, parce qu'en fait, on s'est retrouvés avec... au départ, il n'y avait pas vraiment une question qui était identifiée, mais sur une vision partagée. Ah, génial. Que pouvait avoir la diversité cultivée en agriculture. Alors voilà, donc là, je décris un petit peu les acteurs. Donc, des paysans, des paysannes qui sont organisés et donc qui ont... qui apportait en eux cette manière de voir l'agriculture qui reposerait sur un besoin, une réintroduction de plus de diversité dans leur culture, et aussi sur cette idée d'un besoin d'évolution, enfin d'une dynamique dans les cultures. Et donc ça, c'est une vision qui est tout à fait qu'on retrouve en génétique des populations ou en génétique évolutive. Donc vous m'avez présenté comme généticienne végétale, mais moi, je me définirais plutôt comme une généticienne des populations. Et donc, pour les paysans, cette rencontre, ça représentait un petit peu comme une parcelle de génétique des populations
qui se matérialisaient et qui venaient voir ce qui se passait dans leur champ. Et puis, de mon côté, c'était aussi une sorte de petit miracle, parce que depuis 10 ans que je travaillais sur cette idée de gérer, de créer de la diversité en maintenant des populations qui pouvaient évoluer, s'adapter, etc. Donc ça, j'avais appris ça avec les enseignements de Pierre-Henri Gouillon, par exemple. Depuis le temps que j'en parlais, et autour de moi, mais j'avais un retour de messages comme quoi ça n'avait aucun intérêt, ces genres d'approches n'avaient aucun intérêt en France, dans un système où l'agriculture est aussi bien organisée, moderne, où chacun a son rôle et il y a les sectionneurs qui créent des variétés et dans les champs, c'est les cultivateurs qui cultivent des variétés qui sont bien fixées. Donc cette rencontre était vraiment importante et ce qu'il faut dire, ça a été dit tout à l'heure, c'est qu'on a passé un petit peu de temps au début à apprendre à se connaître avant d'être en mesure de construire une problématique, de finaliser, de formaliser la problématique de recherche et de construire des questions de recherche. Donc les besoins, je vais les mentionner quand même un petit peu rapidement. Donc c'est que pour ces paysans et paysannes, les variétés commerciales disponibles, elles ne répondent pas à leurs besoins, à leurs pratiques en agroécologie. Et ça, il y a vraiment des explications très naturelles. C'est qu'elles n'ont pas été développées pour ça. Elles sont développées dans des stations expérimentales qui répondent à d'autres critères. Donc l'objectif, c'est de développer des variétés pour une agriculture industrielle avec beaucoup d'intrants. Et aussi, dans stations expérimentales, d'être en mesure de détecter des toutes petites différences entre des variétés très très performantes dans ces conditions-là. Mais quand on variétés dans les champs, dans les fermes, ça ne marche plus. Donc voilà, il y a d'autres raisons aussi. Des demandes des paysans qui sont très diverses, parce que l'agroécologie, l'agriculture biologique, c'est une multitude de pratiques différentes, et puis des envies de leur part d'aller vers, de proposer des produits différents, de la qualité, de se différencier à plein de points de vue, d'entrer dans des circuits transformés avec d'autres modes de transformation, en panification artisanale, etc. Et puis, également, cette demande, cette reconnaissance des paysans, cette compréhension qu'ils avaient que pour être plus résilients et pour pouvoir s'adapter aux changements au cours des années, il leur fallait quelque chose d'hétérogène, des variétés, des populations hétérogènes dans leurs champs. Et donc ça rejoignait vraiment cette vision évolutive. Et finalement, le dernier point, cette recherche d'autonomie, donc en particulier au niveau des semences, pour pouvoir choisir, maîtriser et puis sortir de la dépendance aux intrants. Les motivations de mon côté. Donc j'ai présenté ça de manière personnelle parce que c'est vrai qu'au départ c'est vraiment une initiative individuelle, mais je tiens à dire que j'ai été après accompagnée par d'autres collègues, notamment en sciences sociales, Christophe Bonneuil et Lise de Meulenard, et puis ensuite par beaucoup d'étudiants, de doctorants qui ont travaillé sur ces projets-là, donc c'est pas du tout un travail personnel. Mon idée, mes motivations, c'était scientifique, j'en ai parlé, mais aussi de contribuer à quelque chose, à un changement dans les pratiques agricoles pour aller vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de la santé, mais aussi plus favorables aux agriculteurs, donc de leur redonner plus de maîtrise dans leur système, plus de qualité de vie. Et donc, au bout de quelques années, on a co-construit ensemble les bases d'un projet avec les objectifs qui sont un petit peu de niveaux différents. Donc, déjà, une recherche-action pour vraiment produire quelque chose qui sera directement utilisable, cultivable par les paysans et les paysannes, donc des variétés populations différentes, adaptées à leurs attentes, mais aussi une coproduction de connaissances sur cette gestion dynamique de la diversité cultivée à la ferme, ces pratiques de gestion et de sélection paysanne, et puis finalement un objectif d'empowerment, d'encapacitation
pour les paysans et les animateurs de leurs associations à maîtriser, à retrouver la maîtrise des méthodes et des outils pour gérer la diversité à la ferme. Donc vraiment s'inscrire dans la durée comme ça a été évoqué ce matin, et donc pas qu'à la fin du projet, il y ait 3 variétés et puis qu'ensuite il n'y ait plus rien qui se passe. Et donc les moyens, on pourra y revenir, mais en tout cas la recherche participative, elle a associé de façon continue les collectifs paysans et paysannes, parfois des citoyens mangeurs à travers notamment Nature et Progrès, des transformateurs et puis les équipes de recherche. La suivante. Donc le process de la recherche-action, il est cyclique. On ne définit pas le protocole au départ avec l'idée l'objectif de s'y tenir pendant 3 ans et de le répéter. Mais vraiment, à chaque année, chaque cycle, donc nous on est calé sur le cycle de la culture. Donc chaque année, proposer un protocole, des modalités de suivi, d'observation, faire les mesures, les analyser et les discuter, et puis éventuellement remettre en question le protocole, le faire évoluer pour qu'il réponde, au jour le jour, aux attentes des acteurs. La suivante. Donc je pense que vous n'êtes pas là pour la sélection du blé, mais juste pour vous donner une petite idée. Donc la spécificité de cette recherche participative de sélection, c'est que la sélection, au lieu de la faire en station et de façon centralisée, pilotée par des chercheurs ou les industriels, on va la décentraliser dans toutes les fermes et on va donc soumettre une grande diversité cultivée aux pratiques, aux conditions de culture habituelles des paysans et des paysannes. La suivante. Donc les sorties du projet, donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on fait en général, nous les scientifiques. Donc ça va bien au-delà des publications scientifiques. Donc déjà des variétés populations qui sont, donc là j'ai mis adoptées, elles ne sont pas vraiment adoptées puisqu'elles sont développées, donc elles sont utilisées directement par les paysans. La suivante. Donc pour vous donner une illustration, c'est vraiment, on ne refait pas la même chose, on ne s'amuse pas à refaire la même chose que ce que font les industriels ou les sélectionneurs, même classiques de l'INRA. Donc au milieu, vous voyez, c'est une variété classique, même qui a été développée pour l'agriculture biologique. Vous voyez, elle est courte, là ça a été un peu désherbé à la main, mais sinon s'il y avait de l'herbe, on ne la verrait plus. Et puis à côté, c'est les variétés issues de sélection participative, donc elles sont 2 fois plus hautes, elles tiennent debout, elles se plaisent là. La suivante. Voilà, donc c'est beau quand même, le blé. La suivante. Voilà, et c'est une diversité. Donc dans ce processus de sélection participative, il y a une flexibilité énorme, et donc chaque paysan va pouvoir développer à sa manière, comme il l'entend, donc mélanger, sélectionner, croiser, ou nous demander de croiser des populations. Et donc il y a une diversité, et en fait l'idée c'est vraiment de mettre au service des outils, que ce soit statistiques, de génétique, etc., pour aider les paysans à faire leurs choix. Ce n'est pas les chercheurs qui viennent proposer ou sélectionner de leur côté. La suivante. Donc une autre sortie importante, c'est vraiment arriver à s'organiser entre chercheurs et chercheuses, équipes de recherche, associations, animateurs et paysans, paysannes. Et donc ça repose sur énormément d'animation, de liens. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de nouveaux métiers, de médiateurs. Donc oui, ça c'est vrai que là, clairement, il y a un gouffre de temps à passer pour cette mise en lien. Suivante. Oui, donc ça c'est un exemple de toutes les interactions qu'on doit avoir, donc échanger des semences, des données, se téléphoner, s'organiser, se réunir, aller sur les fermes, faire des mesures, etc. C'est spécial. Ensuite, ce qu'on a produit, c'est des outils génériques d'aide à cette gestion, sélection collective de la diversité, avec des protocoles, des dispositifs expérimentaux nouveaux. Donc ça, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais j'ai réalisé qu'on qu'on s'était cantonné à des dispositifs en bloc répété, en station, etc. Parce que ça avait été développé au moment où on n'avait pas les moyens pour calculer, pour faire des calculs autrement, mais qu'en fait,
on peut tout à fait développer des statistiques adaptées à des dispositifs à la ferme avec des tout petits essais, pas beaucoup de répétitions, etc. Voilà, on peut sortir des trucs classiques. Suivante, donc voilà des outils aussi, la base de données. Suivante. Et puis aussi quelque chose de très important, donc qui a été mis dans les objectifs, qui est l'apprentissage et l'autonomie en matière de gestion de la diversité. Donc ça, on n'a pas vraiment quantifié, mais on a vu vraiment de plus en plus de paysans, de paysannes qui se sentaient à l'aise, se mettaient à faire des sélections dans leur population, qui arrivaient à choisir, à retenir les populations qui leur plaisaient le plus, et puis aussi à identifier, à nous demander de nouveaux croisements. Donc vraiment toutes les étapes de ce qu'on fait classiquement en sélection. La suivante. Voilà, ça c'est juste des exemples de formations et puis d'ateliers qu'on a fait pour que les paysans voient comment ça se passait, les croisements. Suivant. Ça c'est au labo. Et suivante. Et finalement, un dernier point donc, qui n'était pas identifié au départ dans les attendus, mais en fait avec le recul qui est quelque chose de très important, donc c'est la reconnaissance politique du rôle des organisations paysannes comme des acteurs de la diversité cultivée, et avec ça des changements, des évolutions dans la réglementation sur les semences. Donc ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était très très verrouillé, très bloquant pour ce travail-là, et qui a pu évoluer. Alors comment le projet y a contribué, on ne peut pas le quantifier, mais moi ça me fait plaisir de penser que ça a contribué un petit peu. La suivante. Donc les difficultés lors du montage, donc j'ai parlé du temps pour la co-construction, apprendre à se connaître, se comprendre, oui, le vocabulaire, et puis construire la confiance en même temps qu'on construit le projet. Et donc ça, oui, ça a été dit, besoin de formation en recherche participative des chercheurs. Moi, je me suis formée sur le tas, mais on peut faire mieux, je pense. Trouver des sources de financement qui reconnaissent les associations comme partenaires de la recherche, donc ça vient. L'ensemble des sorties des projets de recherche participative, et puis aussi la transdisciplinarité des approches. Et donc alors oui, ça c'est difficulté au début, maintenant la difficulté ensuite. Donc on m'a dit d'insister plutôt sur les points positifs, donc là je ne vais pas détailler, je vais aller sur les intérêts, les bénéfices et les plus-values. Donc ça nous a permis de poser des nouvelles questions de recherche en favorisant l'interdisciplinarité, parce qu'en fait quand les questions remontent vraiment du terrain, on voit qu'il faut les prendre en compte de façon globale, que l'approche spécialisée, elle ne va jamais pouvoir répondre à cette problématique complexe. Les agroécosystèmes, mais bon, tous les systèmes sont des systèmes complexes. On a produit des connaissances originales qui étaient issues de la confrontation des différents savoirs. Donc ça a été très bien dit aussi tout à l'heure par ATD Carmonde, avec donc un début de légitimation des connaissances de terrain. Ça ancre la recherche dans des enjeux sociétaux, et donc ça donne du sens aux recherches. Et donc c'est vrai que moi, je ne sais pas si je serais encore dans la recherche si je ne m'étais pas lancée là-dedans. Ça ouvre la recherche aux citoyens, ça stimule leur intérêt pour la recherche, et donc ça contribue quelque part à démocratiser la science. Donc j'ai parlé aussi d'impliquer ces organisations de la société civile dans la recherche avec l'empowerment, la reconnaissance politique. Et je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que ça peut introduire une sorte de contre-pouvoir au poids des industries de l'économie dans la recherche publique. Donc je parle principalement finalisée. Et voilà aussi des nouvelles formes de recherche et peut-être des nouveaux types de chercheurs, des nouveaux métiers, avec, dans notre cas, donc, qui est une histoire longue puisque ce projet il se poursuit, avec des passages entre recherche, association, des allers-retours, peut-être des paysans un jour aussi qui vont devenir chercheurs, mais des chercheurs qui deviennent paysans. Et suivante, voilà, je remercie tous mes partenaires, mon équipe, les étudiants, les paysans, les animateurs du réseau Semences Paysannes, et vous pour votre attention.